Peut-être vous vous posez la question, pourquoi Selah? Qu'est-ce que ça veut dire Selah? C'est écrit à l'écran peut-être? Pas encore. Si vous ouvrez vos Bibles, vous vous dites, qui a une Bible d'études? Une Bible un petit peu plus grosse qu'une Bible de poche, Bible d'études? Juste lever la main. Si tu ouvres ta Bible d'études, tu ouvres une Bible d'études dans les psaumes, tu vas découvrir à plusieurs endroits des dizaines de mentions là, où il est indiqué pause, pause. La raison pourquoi on parcourt les psaumes durant cette période d'été, c'est parce que Selah, c'est ce qui désigne la pause. Cette pause que l'on insérait entre deux couplets, entre deux psaumes, dans ces temps de repos. Le Selah, la pause, littéralement jouait l'équivalent d'un soupir en musique, qu'on retrouve dans les notations musicales aujourd'hui. Et dans le temps, Selah désignait littéralement le moment où, dans ces chants, dans ces psaumes-là, on allait prendre un temps d'arrêt. On prenait un temps d'arrêt, on prenait un temps d'arrêt dans le chant, prenait un temps d'arrêt dans la musique, mais aussi, quand il était marqué Selah, quand il était marqué pause, ça désignait un temps où on appelait la population qui adorait Dieu à s'incliner devant Dieu. C'était ça que ça désignait. J'aimerais vous proposer ce matin qu'alors qu'on rentre dans cette période estivale, dans cette période plus tranquille pour beaucoup, là, plusieurs vont prendre des vacances, plusieurs vont prendre des congés, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, on commence à se relâcher un petit peu. J'aimerais vous proposer qu'alors que nous rentrons dans cette période estivale, Dieu ne prend pas de pause, premièrement, mais plus que ça, le Seigneur veut nous conduire dans son Selah. Il veut nous conduire dans un repos pour notre âme, dans un temps de rafraîchissement. Moi, j'en ai cette conviction. À chaque année, alors qu'on entre dans la période d'été, j'ai cette conviction que Dieu veut faire encore plus dans ma vie que ce qu'il fait alors que j'ai l'impression que tout tourne très, très vite, alors que tout s'arrête, tout se ralentit. Dieu veut nous faire entrer dans ce temps de repos, dans ce temps de Selah pour notre âme, ce temps de rafraîchissement. Qui est venu ce matin pour vivre un temps de rafraîchissement? Laissez-moi prier, je vais entrer dans ce message avec vous. Seigneur, je te prie pour ce temps où nous ouvrons ta parole. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te demandons de nous conduire dans ce temps-là, Seigneur. Nous démarquons un temps de pause ce matin, un temps où nous nous arrêtons, un temps où nous regardons à toi, un temps où nous ouvrons ces psaumes merveilleux, Seigneur, dans ta parole, qui sont une source de rafraîchissement, une source d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous te demandons de nous parler. Seigneur, nous te demandons de nous diriger comme toi seul, tu sais si bien le faire. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est pertinente pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Et Seigneur, c'est une bénédiction de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. On rentre dans les psaumes, on va ouvrir les psaumes pendant toute cette période estivale, mais juste avant d'entrer, avant de commencer, là pour moi c'est important d'introduire un petit peu ce qu'on va faire, un petit peu ce qu'on va voir. Si on ouvre les psaumes, il y a plusieurs choses à savoir à propos de ce livre-là. La majorité des psaumes, c'était des chants. Peut-être vous avez déjà lu certains psaumes, puis tu te dis, oh, c'est bizarre, il y a des indications. Ça sonne un peu bizarre, c'est très poétique, mais parfois ça ne se suit pas. C'est très imagé, c'est très illustré. La plupart des psaumes, c'était des chants. Certains psaumes étaient des prières, mais la majorité des psaumes, on a de la difficulté à le percevoir, nous, dans le langage, dans le français, dans l'anglais, peu importe la langue, hors du langage d'origine. Mais la majorité des psaumes sont constitués de jeux de sonorités. Il y avait des rimes dans les psaumes, on ne les perçoit pas, mais c'était énormément de poésie, énormément de jeux de sonorités dans les termes hébreux qu'on retrouve moins. La plupart des psaumes aussi, la plupart du temps, quand je parle avec des gens, on dit les psaumes de David. On attribue les psaumes au roi David. Il y a 150 psaumes et le roi David en a écrit beaucoup. C'est vrai. Mais il y a plein de psaumes qui ont été écrits par d'autres auteurs, dont Asaph, dont les fils de Corée, dont Éman, dont Éthan, dont des psaumes qui sont anonymes aussi. Il y en a beaucoup qui sont anonymes dans ce recueil. Aussi, nous, on ouvre nos psaumes puis on se dit « Ah, c'est un long livre dans la Bible », mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les psaumes, c'était un recueil. C'était un recueil de chants, un recueil de prières, un recueil de prières, parfois même chantées, élevées à Dieu dans un même temps. Et c'est un recueil, plus que ça, c'est un recueil de recueils. Il y a 5 feuillets, 5 recueils complets réellement de psaumes qui ont été mis ensemble dans nos Bibles à nous. Et ce matin, on va lire un de ces psaumes, le psaume 73, qui est dans le 3e recueil de psaumes, qui est un psaume d'Asaph. C'est un passage que j'aime particulièrement dans la Bible. On va le lire ensemble, puis après ça, on va aller dans le détail. Psaume 73, versets 1 à 28. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher,
Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend le l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent de leur visage plein de graisse. Oui, il est un peu frustré, le monsieur. Hein? De leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Et si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Il parle à Dieu à ce moment-là. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, où j'ai prêté ton attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Verset 23, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné par la main, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Et je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Il y a une œuvre merveilleuse que Dieu veut faire dans nos vies, j'en suis convaincu. La plupart d'entre nous l'expérimentons, le vivons. Dieu fait des choses dans nos vies. On a entendu ce témoignage incroyable ce matin de parcours de vie où Dieu intervient, même lorsqu'on lui tourne le dos. Dieu continue d'intervenir. Il y a une œuvre merveilleuse que le Seigneur veut faire dans ma vie et dans ta vie ce matin. On va regarder ça à travers 3 éléments dans ce passage-là, dans le psaume 73. Le premier, pour moi, je veux vraiment m'arrêter sur cette première phrase. Psaume 73, verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois. » Ce toutefois-là est incroyable. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois. Vous savez, le sujet de l'injustice, c'est un sujet qui est régulièrement abordé dans les psaumes. Le roi David a abordé à plusieurs reprises l'injustice et comme quelque part, cette frustration de voir ceux qui commettent le mal ne pas être punis. Mais à chaque fois, quand c'est David qui a apporté les psaumes, à chaque fois, l'emphase, elle n'est pas sur la frustration du psalmiste, elle est vraiment sur le fait que, regarde, tu es incroyant. Oui, c'est vrai, c'est injuste, mais avance. Mets ta confiance en Dieu. L'emphase, elle est vraiment sur le fait de mettre sa confiance en Dieu. Elle n'est pas du tout sur le ressenti. Par contre, Asaph, lui, il est différent là. Il n'y a pas de censure avec lui. Oui, je sais que Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur, oui. Mais toutefois, c'est tellement frustrant de voir ce qui se passe. C'est tellement frustrant de voir les injustices. C'est tellement frustrant d'avoir l'impression. Il est tellement frustré qu'il ne voit même plus ce que Dieu fait dans sa vie. J'aimerais vous proposer ce matin que ce toutefois résume tellement bien les sentiments qu'on peut éprouver parfois lorsqu'on est dans des circonstances de nos vies où on ne comprend pas. C'est trop dur, c'est fatigant, c'est lourd. Et je sais que Dieu est bon dans ces moments-là. Je le sais. Je sais que Dieu est bon. Je l'ai vécu. J'ai déjà vécu des moments où Dieu a intervenu dans ma vie. Je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il me l'a montré. Mais toutefois, je suis déçu. Je suis quand même déçu, je suis quand même frustré. Je suis frustré de ce qui m'arrive. Dans les dernières années, j'ai eu l'occasion de rencontrer des dizaines de personnes puis d'assister du monde qui vivait des crises de toutes les sortes, des crises parfois majeures, dramatiques. Et c'est impressionnant de voir le nombre de gens qui ont la foi, qui sont engagés avec le Seigneur, qui marchent des fois depuis leur enfance avec Dieu, qui ne s'autorisent pas à parler de ces toutefois-là.
Je me rappelle d'un jeune homme avec qui j'avais parlé. Lui a survécu au génocide du Rwanda. On a vécu des choses affreuses. Sa mère a survécu d'une manière incroyable, miraculeuse, à des centaines de coups de machette qui lui ont été donnés alors que des guerriers sont rentrés chez elle. Et l'ont prise par surprise, l'ont blessée, tout ça. Lui, on a vécu toutes sortes d'affaires, connaissait Dieu, a vu sa mère être miraculée. Mais à un moment donné, dans son cheminement, se retrouvait complètement en train de se détourner de Dieu, partir ailleurs. Puis quand on en discutait, c'était toujours... Il y a comme un endroit où tu n'allais pas. Là. Sitôt qu'on commençait à essayer de savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi tu es frustré, là? Non, on ne questionne pas Dieu. Combien de monde se refuse de questionner Dieu? Combien de monde se refuse de même se questionner sur ce qui leur arrive par peur de remettre en doute, par peur de remettre en cause ce que Dieu fait? On a cette compréhension que Dieu conduit chacun de nos pas, c'est super, c'est excellent, c'est ce que Dieu fait, oui. Mais on ne se permet pas de poser des questions à Dieu. Il y a comme quelque chose qui nous retient, quelque chose qui nous bloque. Puis je me rappellerai toujours de ce jeune homme, ça a duré des mois de discussion, des mois où on le voyait sombrer, des mois où on le voyait commencer à faire toutes sortes d'affaires, à aller consommer, à faire toutes sortes d'affaires incroyables qu'il ne faisait pas du tout avant, par frustration, de voir comment lui, il a juste ravalé le mouton. Sa frustration, ses blessures, ses incompréhensions, juste tout ravalé, à garder ça pour lui, parce qu'on n'a pas le droit de questionner Dieu. Parce qu'on n'a tout simplement pas le droit d'ouvrir nos cœurs sur ces choses-là. Trop souvent, on sait que Dieu est le seul qui peut nous donner du repos. On sait que Dieu est le seul qui peut intervenir, qui peut transformer nos circonstances, mais parce qu'on retient ces mais, parce qu'on retient ces toutefois, juste pour nous, là, on les garde pour nous, pour toutes sortes de raisons, on reste dans ce lieu de douleur-là. On reste dans ce lieu-là où il y a la frustration, on reste dans ce lieu de déception et on y reste parfois même longtemps. Parce qu'on n'ose pas ouvrir. Et j'aimerais vous rappeler ce matin qu'il n'y a rien, peut-être que c'est ce que tu vis, hein? Il n'y a littéralement rien dans nos vies qui échappe à Dieu. Là. On oublie très souvent cette réalité-là. Dieu sait tout de toi. Dieu connaît tous les recoins de ta vie. Dieu sait tout ce que tu fais. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu penses avant même que tu le penses. Dieu le sait dans sa présence. Il connaît tout. Il sait tout. Il connaît même les endroits où tu lui résistes. Il sait où tu ne veux pas aller. Plusieurs semaines qu'on parle de ce sujet-là, où Dieu nous emmène là, puis on veut aller. Il sait où tu ne veux pas aller, il sait exactement ce que tu ne veux pas faire. Et il connaît tes péchés aussi. Il sait quand tu es retombé là. Il sait quand tu es retourné là. Il sait quand tu as choisi de ne pas faire ce qu'il t'a demandé pour faire ce qu'il t'a clairement explicité qu'il ne fallait pas que tu fasses. Il le sait. Mais avec lui, malgré tout, tu n'es pas obligé de faire de censure. Avec Dieu, tu n'es pas obligé de faire de la censure. Devant lui, tu peux venir tel que tu es. Devant lui, tu peux ouvrir ton cœur. Devant lui, tu peux répandre tes pourquoi. Devant lui, tu peux répandre ces toutefois dont Asaph parle ce matin. Jésus va lui-même résumer en quelques mots ce qui est le plus essentiel pour chacun d'entre nous dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 22, versets 37 à 40, Jésus va répondre à ceux qui le questionnent sur le sujet en leur disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, puis de toute ta pensée. » C'est une citation directe de Deutéronome 6 au verset 5. Par la suite, il va leur dire que c'est le premier commandement, le plus grand. Verset 39, il va leur dire « Voici quel est le deuxième commandement, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est une citation de Lévitique 19, le verset 25. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Ce qui est le plus important, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ce qu'il faut que tu soulignes, là, si tu lis ta Bible ce matin avec moi, là, ce qu'il faut que tu soulignes, c'est tout. Tout. Dieu veut tout. Dieu prend tout dans nos vies. Il veut tout. Il ne veut pas seulement les beaux côtés, il veut aussi les mais, il veut aussi les toutefois dans nos vies. Il veut aussi toutes ces portions-là. Quand tu lui donnes tout, y compris les mais, y compris les toutefois, il y a quelque chose qui commence à prendre place. Il y a une œuvre surnaturelle qui commence à être opérée dans ta vie. Mais ça prend que tu enlèves la censure. Ça prend que tu acceptes de lui offrir le tout, que tu acceptes de lui offrir même les mauvais côtés de ce que tu peux vivre. Et ça, c'est le premier élément qu'il faut qu'on saisisse ce matin, à travers ce psaume-là. Asaph ne fait pas de censure à ça, Asaph ouvre son cœur complètement. Je sais que Dieu est bon, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, c'est tellement difficile de voir ce qui se passe autour, c'est tellement frustrant. J'ai juste pas envie de continuer. C'est ce qu'Asaph dit dans ce passage-là. Le deuxième élément pour nous ce matin dans ce texte, on va lire dans le psaume 73, du verset 16 à 21. On poursuit. « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. » Il vient de répandre toute sa frustration. «
jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils sont disparus, anéantis et par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, toi tu repousses leur image. Et lorsque mon cœur était gris et mes reins transpercés, j'étais idiot. Je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Les circonstances d'Asaph, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ces circonstances dans lesquelles il était, là, c'était dans sa face, l'aveuglait complètement. Il était complètement aveuglé à ce que Dieu essayait de lui dire, à la réalité de ce qu'il pouvait vivre, au point qu'il était complètement impossible pour lui là, de voir une perspective autre sur la vie, là, une perspective de Dieu sur ce qu'il vivait, une perspective de Dieu sur ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Et combien de fois ça nous arrive à nous? Tu sais, il y a une bad luck qui arrive, il y a un accident, il y a quelque chose qui t'arrive, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe, le téléphone sonne, une nouvelle que tu n'avais pas envie d'entendre ce jour-là, et là, tu fermes le téléphone, puis là, l'écureuil commence à spinner. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Comment je vais payer ces réparations dans le toit qui coule? Là, ça n'était pas prévu au budget, là, le 15 000 $, je ne l'avais pas. Comment est-ce que je vais faire pour sortir ça? Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir cette fois? Comment est-ce que je vais faire? Et si ça ne revenait pas comme avant? Si je ne retrouvais pas de clients, là, je travaillais autonome, c'est Seigneur, comment... Tu vois comment c'est dur juste d'avoir de l'emploi? Comment je vais faire si ça ne revient pas comme avant? Et si c'était plus grave que ce que les médecins disent? Tu sais, ils ne savent pas, là, ils ont fait un scanner, ils disent que ce n'est pas si grave, le cancer n'est pas trop avancé. Mais si c'était plus grave, là, l'écureuil spin. Combien de fois ça nous arrive où on est dans cet état-là où ça nous prend, on voit juste le problème. On est pris là-dedans, l'écureuil qui court dans nos têtes, puis on oublie complètement qu'il soit possible qu'il y ait une solution. On voit juste le problème. Pire que ça, dans ces moments-là, on oublie même que Dieu a peut-être une solution et que Dieu, en fait, n'a pas de limite pour régler des problèmes qui nous paraissent à nous sans limite. Et la réalité de ce qu'on voit dans ce psaume-là qui est merveilleux, c'est que dans le psaume de Asaph, on voit dans ce flot toxique de ce qu'il vit, de ce qui tourne dans son esprit, Asaph va ouvrir son cœur et alors qu'il laisse tout devant Dieu, il n'y a pas de censure là, il ouvre son cœur, il répand ses frustrations, ses mais, ses toutefois, il les donne. Et alors qu'il se tient dans la présence de Dieu, j'ai tellement aimé de lire dans ce verset 17, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, ou jusqu'au moment où je suis entré dans la présence de Dieu. Malgré tout ce qui passe, malgré tout ce flot toxique, il décide d'entrer dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, silencieusement, quand on lit le texte, on remarque que le Saint-Esprit commence silencieusement, tranquillement à opérer une œuvre en lui et ses yeux s'ouvrent sur une autre façon de voir les événements, une autre façon de voir la vie, une autre perspective. Littéralement, alors qu'Asaph se tient dans la présence de Dieu, sa vision et son intelligence sont renouvelées. Il y a quelque chose qui commence à prendre place. C'est possible de voir les choses différemment. Peut-être que toi, ce matin, tu vis un de ces moments-là où c'est trop, là, ça tourne dans ta tête, nuit et jour, tu as de la difficulté à dormir, tu vois que le problème, là, c'est juste là, c'est présent, c'est là. C'est comme si ce que tu vis avait pas, c'était une fin là, sans appel, il n'y a pas de solution. Là, et tu as besoin que ta vision soit renouvelée. Ce passage-là, c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Ce passage-là, c'est une bonne nouvelle pour toi. Romains 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va reprendre ce sujet-là en disant « Moi, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. » Ce qui veut dire par cette phrase-là, ne vous conformez pas au monde actuel, ne te conforme pas à ce que tu vois, ne te conforme pas à la culture qui t'environne, ne te conforme pas aux manières de faire, aux méthodes que tu as. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est important de marquer une pause, c'est important de marquer un temps d'arrêt afin d'entrer dans la présence de Dieu qui détient lui toutes les ressources. Dieu détient toutes les ressources pour faire face à tous les problèmes qu'on peut traverser. Apprenons à dépendre davantage de Dieu. Apprenons à dépendre davantage de cette relation, de cette proximité avec le Seigneur. Et je vais terminer avec un troisième élément ce matin. Parce qu'au-delà d'une intelligence renouvelée, au-delà d'une vision transformée,
alors qu'Asaph se tient dans la présence de Dieu, alors que Dieu est en train d'agir silencieusement, non seulement il renouvelle sa vision, il transforme son intelligence, mais alors qu'Asaph se tient dans ce lieu-là, sa foi est affermie, sa foi est multipliée, sa foi grandit à ce moment-là et il y a de nouvelles convictions qui commencent à prendre place au fond de lui, de nouvelles convictions qui s'implantent au fond de son âme. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Le psaume 73, versets 23 à 28. « Cependant, je suis toujours avec toi. » Vous avez noté, ça a commencé par « toutefois ». Dieu, je sais que tu es bon, toutefois, et blablabla, toutes les frustrations. Et alors qu'il se tient dans la présence de Dieu, il y a une transformation qui prend place, il y a un renouvellement qui prend place. Et ça termine par « cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Le ton a changé à ce moment-là. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, mon bonheur, ce n'est pas les bébelles que les autres ont accumulées. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi. Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Puis il y a un témoignage derrière ça. Il y a un témoignage après ça. La situation n'a peut-être pas changé, hein? La situation est toujours la même, là. C'est toujours le chaos peut-être dans ta vie. Peut-être que tu vas sortir cet après-midi, à la fin de cette célébration, tu es arrivé, il y avait un fardeau, il y avait quelque chose, ton toit qui coule, probablement qui coulera encore en rentrant. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé, on va prier pour un miracle, mais probablement qui coulera encore. La situation n'a probablement pas changé. Le monde autour de nous reste probablement le même, et peut-être même que parfois nos situations s'empirent encore dans ce temps-là. Elles s'empirent encore plus. Mais alors que je me tiens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui prend place en moi sans censure, alors que je viens devant lui vrai. Saint-Esprit renouvelle ma vision, comme je l'ai dit, renouvelle mon intelligence. Il me permet aussi de saisir à ce moment-là, de commencer à saisir par la foi ce que Dieu fait, chose que je ne pouvais pas faire avant. Ça n'a pas changé, mais mon cœur a changé. Et à ce moment-là, je suis capable de voir ce que Dieu peut changer et ce que Dieu va changer dans ma vie. Trop souvent, on est limité par ce qu'on voit avec nos yeux. On est limité par ce qu'on voit avec nos yeux humains, avec nos yeux terrestres, nos yeux matériels, sans remarquer que spirituellement, il se passe quelque chose. Sans remarquer qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire déjà. On est là, on est pris là-dedans. Il faut comprendre que ce matin, là, alors que tu entres dans ce temps de séla, dans ce temps de pause pour être dans la présence de Dieu, on va entrer dans un temps d'adoration encore quelques instants, tu ne perds pas ton temps à rien faire. Peut-être que tu nous visites ce matin et tu dis « Ah, c'est long. » Peut-être que c'est long pour toi, mais tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Alors que tu rentres dans la présence de Dieu, tu entres littéralement dans l'endroit où la vraie game se passe. Parce que tes problèmes auxquels tu fais face actuellement, il y a quelqu'un qui a une solution. Et son nom est Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et alors que tu t'approches de lui, lui te permet de voir les choses d'une manière totalement différente. Peut-être que tu ne pouvais pas saisir avant. Dans sa présence seulement, c'est possible de voir les choses telles que Dieu les voit. Et même si matériellement parlant, les choses ne semblent pas avoir changé, c'est possible de les voir telles que Dieu, non seulement comme il les voit, mais telles qu'il les organise. Dieu est en train de travailler. Avec les yeux de la foi, tu es capable de voir ces choses-là différemment. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans Hébreux 11, au verset 1, a dit « Or, la foi ». Il va expliquer c'est quoi la foi. La foi, c'est la ferme assurance. C'est une assurance inébranlable. Je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr que c'est ça. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je suis sûr et certain que ce que j'espère, c'est ça qui est ça, en bon québécois. C'est ça le vrai. Et c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas encore. Maintenant, j'ai l'assurance, alors que je suis dans mon chaos, que Dieu fait quelque chose pour demain. Que Dieu fait quelque chose pour moi, que Dieu est à l'œuvre dans ma vie, que Dieu est à l'œuvre présentement déjà. Même si je ne le vois pas avec mes yeux humains, spirituellement, je suis capable de le voir. Et notez comment Asaph parle vraiment différemment là, dans ces derniers versets. Après le toutefois du début, après le cependant qui vient dans la présence de Dieu, Asaph va dire « Tu m'as empoigné ».
tu as empoigné ma main droite. Il est plus frustré contre Dieu en train de se dire « j'ai le goût d'arrêter », parce que c'est littéralement ce qu'il dit au début. À quoi bon m'être mis à part puis avoir demeuré pur? Regarde, eux, ils réussissent puis ils vivent tout croche. Pourquoi moi, je devrais me tenir? Pourquoi moi, je devrais faire attention? Puis eux, ils font ce qu'ils veulent puis ça marche. À ce moment-là, cependant, tu m'as empoigné par la main. Il y a cette assurance que Dieu ne l'a pas lâché. Il y a cette assurance que Dieu le tient à ce moment-là. Il y a cette assurance que dans le défi, Dieu est là. Mais en plus de ça, il y a une nouvelle conviction qui prend place dans son cœur. Tu me conduiras. Tu vas me conduire. Il ne le fait pas encore là, mais tu vas le faire. Tu me conduiras. C'est ce que Asaph va dire. Et tu me prendras avec toi dans ta gloire. Il y a cette espérance-là, cette assurance qui est là. Tout n'est pas accompli et pas encore visible matériellement, mais il y a une conviction qui naît dans son cœur que Dieu est à l'œuvre spirituellement. Et ça, là, on peut l'expérimenter ce matin. Tu peux l'expérimenter qui que tu sois ce matin dans cette salle. C'est possible. Alors qu'on entre dans cette période estivale, c'est facile de se relâcher. Puis là, je parle à toi qui t'es engagé avec le Seigneur. C'est facile de se relâcher spirituellement. C'est facile de dire, je vais la prendre un peu plus relax. Tu sais, je vais venir un peu moins souvent à l'église. Puis, regarde, je lis ma Bible toute l'année, mais là, je suis bien comme ça. Je vais être tranquille un petit peu. Se limiter, c'est tellement simple. Hein? On limite ce qu'on fait, mais c'est aussi tellement simple de se limiter à ce qu'on voit matériellement, au lieu de voir les choses spirituellement, avec le regard de Dieu, avec la vision rafraîchie que Dieu nous donne dans sa présence. Et ce matin, je prie que tu puisses t'approcher de Dieu et t'approprier ces paroles qu'on vient de lire ce matin. T'approprier ces paroles plus que jamais. Mon bonheur, je ne le trouverai pas dans toutes ces choses que je pourrais faire à côté pour me relâcher, toutes sortes d'affaires. Mon bonheur, comme Asaph l'a dit, pour moi, mon bonheur, c'est m'approcher de Dieu. C'est ici que je place mon refuge, en toi, Seigneur éternel, afin de raconter ce que tu as fait. Et je peux te garantir ce matin, si tu prends cette parole au pied de la lettre à la fin de l'été, il va y avoir plus qu'un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, dans cette église. Il va y avoir plus qu'un seul témoignage. Ah, Dieu a peut-être intervenu dans telle affaire. Non. Si tu prends ça au pied de la lettre ce matin, tu vas avoir des choses à raconter. Tu vas avoir des choses à dire aux gens autour de toi. Tu vas avoir des choses à partager. Et en plus de ça, j'aimerais te dire, les gens auront plus envie de venir parler avec toi. Parce que je me souviens de cette expérience que j'ai vécue moi-même. Alors que je suis devenu croyant, alors que je suis devenu chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur. Moi, là, j'étais un jeune complètement à la dérive de mon côté, là. Mais ce qui a fait que je me suis accroché, que je me suis approché de Dieu, c'est qu'il y avait un jeune pasteur qui venait de sortir de formation, fougueux. Pour lui, il n'y avait rien qui ne fonctionnait pas dans la vie. Tout était possible. Mais quand on le regardait, là, ce gars-là, vous voyez Jésus. Je suis désolé, là, il ne se promenait pas en sandales avec une robe blanche. Là. Mais quand je voyais ce gars-là, il y avait quelque chose en lui, j'avais envie de devenir comme lui. J'avais envie de vivre ce que lui vivait. J'avais envie de quelque part, porter le même... j'avais envie de transpirer ce qu'il transpirait. J'avais envie d'être comme ce gars-là. Il y avait un témoignage sur sa vie sans même qu'il parle. Et tu peux vivre ça ce matin. Tu as besoin de prendre ce temps d'arrêt pour entrer dans la présence de Dieu, pour entrer dans le Sélah de Dieu, sans censure, afin de le laisser faire une œuvre en toi, afin de le laisser faire cette œuvre en toi que lui seul peut faire. Puis c'est l'invitation du message de ce matin. Quelles que soient les choses que tu peux vivre présentement, prends la ferme décision ce matin. C'est un Sélah, c'est un temps de pause. Et alors que tu es dans ce tourbillon-là, dans ce moment-là, où tu vois que le problème peut-être, où tu te dis peut-être à quoi bon m'accrocher, bien je veux t'inviter. Commence à entrer dans la présence de Dieu. Il veut renouveler ta foi. Il veut renouveler ta vision. Il veut mettre une conviction profonde en toi qu'il va agir et qu'il te tient par sa main. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin. Pose ta main, Seigneur, sur chacune qui vit des difficultés présentement, qui vit des combats, qui vit des épreuves, Seigneur, qui face aux problèmes, on perd la perspective que tu veux nous donner. On perd la vision des choses comme toi tu les vois, Seigneur. On perd la vision des choses selon la foi. On voit juste les choses telles qu'elles sont devant nous, Seigneur, parfois sans solution. Seigneur, je te demande de renouveler la vision. Seigneur, de renouveler l'intelligence de celui ou celle qui s'approche de toi, qui a un besoin ce matin. Et Seigneur, mets une conviction de foi, Seigneur,
cette conviction, cette assurance que tu agis. Cette assurance que tu conduiras ces pas, Seigneur. Cette assurance que, alors que tous les mais, tous les toutefois sont répandus devant toi, eh bien, tu fais quelque chose, Seigneur, en arrière-scène. Tu interviens, tu agis, Seigneur. Je te prie, Seigneur, alors que nous entrons dans ce temps de pause, dans ce temps de séla dans ta présence, eh bien, Seigneur, que tu puisses intervenir d'une manière particulière ce matin, que tu puisses intervenir et faire du bien à ceux et celles qui en ont particulièrement besoin, mais surtout que tu puisses aussi donner une direction à plusieurs, Seigneur, qui te cherchent. Permets, Seigneur, à celui ou celle qui veut s'approcher de toi, Seigneur, de te trouver ce matin. Dans le nom de Jésus, je te prie.